à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur puissant, Dieu des apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Fais son volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Garde-nous l'ennemi de nos cœurs. Pose sur nous ton regard et vêtements de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi. Il redresse ce qui dévie et bénisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection un temps rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre au dernier de Christ et à être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous a établis dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui a établi Fils de Dieu par sa parole, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai
Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils approchent mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Grand Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 51. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, partisan d'imposture. Le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui est bonne, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront le juste du printemps, ils se diront de lui. Le voilà qui a vie, en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Défense mes bouches, chasse
voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Cantique de Jonas, page 329. En ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le vent m'a salué. Les ondes et tes vagues ensemble embrassées sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a salué. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi effrayée, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. En gloire, Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. L'humilité inscrit la foi dans l'existence quotidienne. Je n'ai rien qui ne me soit donné. Précaire si souvent sur le point de se rompre, le fil de mon existence n'est maintenu, renoué, que par l'étrange volonté d'un autre. L'humilité est un don de Dieu lui-même et un don venant de lui, dit saint Jean Climac. Car il est dit, apprenez non d'un ange ni d'un homme, mais de moi demeurant en vous, de mon illumination et de mon opération en vous, que je suis doux et humble de cœur, de pensée et d'esprit. Et vous trouverez pour vos âmes l'apaisement des combats et le soulagement des pensées. Humble est le publicain de la parabole qui ne saurait prétendre à la vertu et ne compte que sur la miséricorde de Dieu, tandis que le pharisien
trop parfait, n'a certes pas besoin de sauveur. L'homme parfait, sûr de lui, orgueilleux de sa vertu, il n'y a pas de place pour lui et pour Dieu dans le monde, il occupe tout. L'homme humble, au contraire, fait place. Il s'ouvre à la gratuité du salut, il accueille avec gratitude en revêtant son cœur d'un habit de fête. L'humilité est une vertu qu'on voit chez les autres, mais qu'on ne peut voir chez soi. Humble, on le devient sans le chercher, par l'obéissance, le détachement, le respect du mystère en sa gratuité, l'ouverture, donc, à la grâce. L'humilité s'exprime dans la capacité d'attention à l'autre, aux veines du bois, au scorpion sur la marche de l'escalier, voir à ce nuage éphémère un instant si beau. L'humilité permet l'éveil, la capacité de voir les secrets de la gloire de Dieu cachés dans les êtres. L'humilité est une sensibilité de tout l'être à la résurrection. Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche? Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence
aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Si Moïse, avec tant de justes, de sages, de prophètes, s'est permis de parler ainsi à son peuple en Exode, c'est parce qu'il s'est senti comme eux poussé, inspiré, pour le faire de la sorte. Mais nous sentons vite en écoutant ces paroles qu'elles traduisent bien ce que nous pouvons pressentir nous-mêmes comme venant du Seigneur, tant cela reste conforme avec les enseignements de Jésus dans l'Évangile, et ce que l'Esprit lui-même nous donne d'entendre au plus profond de nos cœurs quand ils sont loyalement à l'écoute du Seigneur. Ce que Moïse enseigne au chapitre 4 du Deutéronome au peuple d'Israël vaut donc aussi en ce qu'il a de plus fondamental pour tous les autres peuples de la terre. Le peuple biblique, en effet, a été choisi, éduqué, conduit pour transmettre à toutes les nations l'essentiel de la révélation monothéiste et de la loi de sainteté. Jésus lui-même, à maintes reprises, n'hésite pas d'ailleurs à se référer à Moïse. Et sur la haute montagne, c'est près de Jésus que Moïse lui-même apparaît pour lui rendre témoignage. Rendons grâce déjà une fois de plus pour cette belle continuité entre le premier et le second testament. Le premier annonçant et préfigurant ce qui le suit, et le second éclairant et expliquant ce qui le précède. Les décrets et commandements que Moïse nous transmet peuvent ensuite être vus comme vraiment reçus de Dieu, car ils nous viennent de la part d'un Seigneur qui se présente partout comme un Dieu de bonté et de miséricorde, d'exigence paternelle et de majesté, d'un Dieu qui ne nous enseigne rien qui ne nous soit bénéfique et salutaire. Aimer, prier, adorer, respecter son prochain, vivre dans la justice, la droiture, construire la paix et viser à être saint, puisque le Seigneur lui-même est saint, ne peut que nous conforter dans la justesse de cette loi. Moïse ne craint pas de nous parler, combien celle-ci, de nous rappeler combien celle-ci est empreinte de sagesse et d'intelligence. Les commandements du Seigneur sont limpides, lumière des yeux et joie pour le cœur, chante le psaume. Il nous est bon, frères et sœurs, de voir et de savoir combien ce que Dieu nous commande ainsi est juste et bon, car c'est le Dieu ami des hommes qui nous le demande. Jésus ne contredira en rien cette loi. Il se fera même un honneur et une joie
de l'accomplir, la corriger au défaut quand elle a dévié, mais pour qu'on en vive en vérité. Il nous le rappelle aujourd'hui même dans l'Évangile. Jésus veut donc cela pour amener cette loi à sa perfection en la ramenant tout entière à l'unique loi d'amour. Il n'y a pas déviation, il y a accomplissement. Le peuple ecclésial que nous sommes peut donc se réjouir aussi de ce que Dieu dit aujourd'hui dans le livre du Deutéronome au peuple biblique. Quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets sont aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Que nous pourrait-on dire en pensant à la loi évangélique dont l'apôtre Jacques, chef de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem et martyr en l'an 62, déclare que c'est la loi parfaite de liberté. À nous donc, frères et sœurs, de tout mettre en œuvre pour la pratiquer, car il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu, nous rappelle Jésus, mais il faut faire la volonté du Père. Que l'Esprit Saint nous aide à aimer la loi de Dieu, et puisqu'il est notre vie, qu'il nous fasse aussi agir. Jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, des populations déplacées suite à un conflit, qu'elles trouvent une terre accueillante et puisse y vivre dans la paix. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, des pays où règne la violence et la corruption. Éclaire l'esprit de leurs dirigeants, afin que s'y établisse la justice. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, des
des mesures soient prises pour que tous puissent recevoir une éducation. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dieu de miséricorde, Dieu d'exigence et de vérité, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, si tu accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole, que notre effort de prière et de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta